Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 10. Voilà. Vous écrivez la date. Vous écrivez l'heure. Comme ça. Alors, la leçon, c'est équation. Donc, c'est les fonctions exponentielles. Fonctions exponentielles. Exponentielles. Alors, ici, ce que nous allons voir, c'est comment résoudre les équations exponentielles avec une table de valeurs. On entend résoudre une équation exponentielle. Alors, c'est quoi une équation exponentielle? C'est là où le x est dans l'exposant. Je donne un exemple. Disons par exemple, on va faire ici exemple. Par exemple, j'ai 2 à la x est égal à 128. Ça, c'est une équation exponentielle. Pourquoi? Parce que le x est dans l'exposant. Quand on voit que le x est dans l'exposant, ça c'est l'exposant. Ça c'est la base. Et ça c'est ce qu'on appelle la puissance. Donc quand je vois que le x est dans l'exposant, c'est une équation exponentielle. Alors comment on va résoudre les équations exponentielles? On va les résoudre par table de valeurs. Alors je vais effacer ici. Donc vous écrivez ça. Donc quand j'ai c'est-à-dire les exposants, ça c'est la base, ça c'est l'exposant, et le résultat c'est la puissance, ça vous le savez. Alors je vais effacer pour que, on prend l'exemple et on va le résoudre. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 à la, donc j'ai 2 à la x, qui est égal à 128. J'aimerais trouver le x. Eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une table de valeurs. Eh bien table de valeurs, tout simplement, on va faire essai-erreur. Table de valeurs par essai-erreur. Donc on fait ici, méthode, essai-erreur. Méthode, essai, erreur. C'est ça la méthode. Donc j'écris ici x, et là j'écris 2 à la x, ici supposé combien donne 128. Alors je t'attends. Par exemple, je vais prendre x est égal à 2. Eh bien 2 à la 2, ça fait combien? Ça fait 4. Donc c'est pas 128. Donc maintenant je peux essayer 10. 2 à la 10. Donc 2 à la 10 c'est égal à combien? Je pars à la calculatrice. Donc 2 exposant 10. Ça me donne 1024. Ah, je suis parti trop fort. Parce que moi, je dois arriver à 128. Donc, quelque chose qui est plus petit que 10, je pourrais faire... je fais 10 ici. X égale à 10, pas 2 à la 10. X égale à 10. Donc, 10 est trop fort. Je prendrai par exemple 8. Je fais 2 à la 8, égal. Donc, je fais ça. 2 exposant 8. 256, c'est encore trop fort. Donc, 7. 2 à la 7, elle est égale à combien? Calculatrice encore. 2 exposant 7 est égal à 128. Ah, là, j'ai trouvé mon x. Voilà, donc le x c'est 7. Donc là, j'écris x est égal à 7, car 2 exposant 7, elle est égale à 128. Donc vous voyez, c'est une équation exponentielle, je viens de la résoudre. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Je vais laisser ça, je vais prendre une autre page. Non pas ici, non plus ici, ici. Je prendrai un autre exemple, exemple 2. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1,05 exposant n ou bien x, il est égal à 1,73. Alors, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un x, et le x est dans l'exposant. Donc, ce que je vais faire, méthode essai-erreur. Parce que quand le x est dans l'exposant, pour l'instant, vous ne pouvez faire que essai-erreur. Essai-erreur. En 12e année, on va voir qu'il y a une autre méthode, mais pour l'instant, on ne peut pas faire autre chose que essai-erreur. Essai-erreur, ça veut dire que je vais construire une table, et je vais faire des essais et des erreurs. Ça, c'est x. 1,05 à la x égale à 1,73. Alors, je peux commencer par quel x? Je prends pour passer par 5, par exemple. 5, et puis je fais la calculatrice. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire parenthèse, 1,05, je ferme la parenthèse, exposant 5, et je regarde ce que ça me donne. Ça me donne 1,27. Alors, 1,25 est trop petit devant 1,73. Donc, je vais augmenter un peu. Je vais faire 10.
calculatrice. Alors, au lieu de exposant 5, ça va faire exposant 10. Et je regarde. Ça me donne 1,62. Donc, je me rapproche. Donc, je vais faire 15. Donc, je fais toujours des bonds de 5 pour voir. Alors, au lieu de 10, je fais 15. 2,07. Donc 2,07 est trop fort parce que c'est 1,73. Donc ma réponse, ça doit être entre 10 et 15. Donc je vais essayer 12. Alors, donc, au lieu de 15, j'ai fait 12. 1,79. Alors je vais essayer 13. Donc c'est trop fort là. Donc je vais essayer 11. Parce que j'ai déjà essayé 10. Donc j'ai essayé 12, je vais essayer 11. Calculatrice. Alors je vais essayer ici 11. 1,71. Alors je vois que ma solution est entre quoi et quoi. C'est un peu trop fort. Enfin, c'est un peu trop faible. Mais 12, je ne peux pas le fonctionner, donc je vais faire 11,5. D'accord? Est-ce que vous voyez bien? J'ai pris 12, mais 12 est trop fort. 11 est trop faible parce que 1,73. Donc, je vais essayer quelque chose entre 12 et 11, 11,5. Alors, 11,5, je prends celle-là, 11,5. Et je regarde ce que ça me donne. 1,75. Donc, 11,5 est trop fort. Donc, je vais essayer quelque chose de plus petit que 11,5, par exemple, 11,3. Alors, expression 11,3. 1,74 si j'arrondis. Et maintenant, je vais faire 11,2. Parce que je vois que c'est un peu trop fort. Alors, 11,2. Expression aussi, je fais 11,2. 1,72. 7. Donc, je peux l'arrondir, c'est 1,73. Donc, ma solution, donc j'écris x est à peu près égal à 11,2. Car 1,05 à la 11,2 est à peu près égal à 1,73. Voilà, j'ai résolu ça. Alors, ces équations-là, on les appelle de niveau 1. Niveau 1, quand j'ai une équation comme celle-là, alors je vais l'écrire ici même. Donc, résoudre équation. Donc, j'écris exemple ici, j'écris niveau 1. Équation de niveau 1. De niveau 1. Maintenant, on va voir des équations de niveau 2. Alors, je vais effacer toutes. On va écrire équation de niveau 2. Équation de niveau 2. Alors, on va faire des exemples. Disons, moi, j'ai 3 fois 2 à la x égale à 128. Ou bien, je ne mettrai pas 128, je mettrai 129. Et je vais trouver x. Alors là, vous voyez que le x est dans l'exposant. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois isoler l'exposant. Donc, première étape, isoler l'exposant. Isoler, c'est-à-dire l'exponentiel. L'exponentiel. Où est-ce qu'il y a l'exponentiel ici? Je vais le mettre en rouge, c'est ça l'exponentiel. C'est ça. L'exponentiel de exposant x. C'est ça ce que je dois isoler. Et bien, comment je vais l'isoler? Je vais créer 3, 2 à la x est égal à 29. Eh bien, je vais diviser par 3. Je divise par 3 et là, je vais avoir 2 exposant x égale 129 qui divise 3, je pars à la calculatrice. Comme ça. 129 qui divise 3. Ça me donne 43. Là, maintenant, j'ai une équation de niveau 1. Donc, deuxième étape, résoudre l'équation de niveau 1. Résoudre par essai-erreur. Essai-erreur. L'équation de niveau 1. Voilà.
Alors, je vais résoudre l'équation du niveau 1. L'équation du niveau 1, c'est 2 à la x égale à 43. Qu'est-ce que je dois faire? Une table de valeurs. Je vais faire ici x, 2 à la x est égal à 43. Et je vais inventer des x. Des x, par exemple, je prends 5. Je vais voir. 2 à la 5, je calcule 2 à la 5. Ben, je mettrai ici 2 à la 5 égale à combien? Parce que le x est 5, donc je fais 2 à la 5 et je regarde ma calculatrice. Alors, calculatrice, voilà. Alors, je fais comme ça, 2 exposant 5, 32. Ça, c'est 32. C'est trop faible, donc je prendrai 6. Alors, 2 à la 6, au lieu de 5, je mettrai 6. Et je regarde, ça me donne 64. C'est trop fort. Ça veut dire c'est entre 5 et 6. Plus grand que 5, mais plus petit que 6. Donc, je prendrai 5,5. Alors, calculatrice encore. Là, 5,5. 45, on descend. C'est 45,25. On se rapproche du 43. Donc, mais on doit encore, parce que c'est plus fort encore, donc on doit descendre encore. Donc, je vais faire 5,4. Alors, calculatrice. Alors, 5,4. Et je regarde ce que ça me donne. 42,22. Donc, ça veut dire quoi? C'est entre 5,4 et 5,5. Donc, je peux ajouter un 0 ici, je peux ajouter un 0 ici. Donc, parce que c'est 42,22, c'est pas 43, eh bien, c'est entre 5,50 et 5,40. Donc, je vais essayer 5,45. Qu'est-ce qu'il y a entre? Vous voyez ce que j'ai fait? Regardez, au début, c'était comme ça. C'était 5,5 et 5,4. Mais, je vois que ma solution, bien mon x, est entre 5,4 et 5,5. Et bien, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a entre 5,4 et 5,5? J'ajoute un 0 ici. J'ajoute un 0 parce que j'ai le droit. Du moment que j'ai une virgule, j'ai le droit d'ajouter les zéros que je veux. Parce que j'ai une virgule ici. Et j'ai une virgule ici. Je peux ajouter les zéros. Donc, qu'est-ce qu'il y a entre les deux? C'est 5,45. Je vais essayer 5,45. Alors, expression 5,45. Comme ça. Et je fais égal. Ça me donne 43,73. Ça veut dire 44. Donc, c'est un peu trop fort. Donc, je vais faire 5,42. Alors, donc ici, 5,42. 42,8, ça veut dire 43. 42,8, si je l'arrondis, ça me donnerait 43. Donc, ma solution, c'est 5,42. Eh bien, je l'ai dit ici. Donc, troisième étape, x est égal à 5,42. X, troisième étape, réponse. X d'à peu près égal à 5,42 car 2 à la 5,42 est à peu près égal à 43. Voilà. Donc, ma réponse, c'est ça. Donc, la réponse, c'est x égale à 5,42. Voilà. Alors, faisons un dernier exemple dans les exemples de niveau 2. Alors, je vais effacer tout ça. Alors, je mettrai ici exemple 3. Voilà. J'ai par exemple 7000 est égal à 5000 qui multiplie 1,08 à la x. Je vais trouver le x. Eh bien, première étape, isoler l'exponentielle. Isoler l'exponentielle. C'est qui l'exponentielle 1,08 à la x? Eh bien, je l'écris ici, 7000 égale à 5000 fois 1,08 à la x. Je divise par 5000. Je divise par 5000. Et qu'est-ce que ça me donnerait? Ça me donnerait 7 sur 5 égale à 1,08 à la x. Vous voyez, j'ai isolé l'exponentielle. Maintenant, deuxième étape, isoler, résoudre l'équation de niveau 1 en utilisant SRR. Résoudre l'équation
exponentielle, l'équation de niveau 1, l'équation de niveau 1 par essai-erreur. Voilà, alors je vais la résoudre ici, je mettrai ça comme ça, je vais faire une table de valeurs, comme ça. J'ai les x que je vais choisir, et je dois avoir 1,08, 1,08 à la x, qui doit être à peu près égal. Alors 7,5, je peux le calculer à au nombre à virgule, 7,5. Alors je calcule 7,5 à la virgule, donc calculatrice, 7 qui divise 5, ça me donne 1,4. Donc je dois trouver un x tel que 1,08 à la x me donnerait 1,4. Eh bien je vais essayer. Je peux essayer par exemple x égale à 5. Et puis je le calcule. Donc 1, donc je vais faire 1,08 à la 5, je regarde ce que ça me donne. Voilà. Donc je vais faire 1,08 exposant 5. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 1,46. Je vais calculatrice. C'est 1,47, si j'arrondis. Donc 5 est trop fort, donc j'ai 4. Alors 4, au lieu de 5, ça serait 4. 1,36. Donc c'est trop faible. Donc ma solution est entre 5 et 4. Donc qu'est-ce qui est 4 entre 4 et 5? 4,5. Alors je vais essayer 4,5. Alors 4,5. Et je fais égal. Ça me donne 1,41. Et bien si je l'arrondis, je trouve 1,4. Parce que j'ai 1,4, donc c'est 1,4. Donc ma réponse, x est égal à quoi? Donc j'ai fait réponse ici, troisième étape. Réponse. X il est égal à 1,4. Car 1,08 à la 1,4 est à peu près égal à, à la 4,5. À la 4,5 est à peu près égal à 1,4. C'est ça, 1,4. Voilà. Donc ma réponse est celle-là. Donc x est égal à 1,4. C'est à peu près. Voilà. Donc voilà comment résoudre les équations exponentielles par essai-erreur. D'accord? Allez, voilà. Donc faites-moi ces exercices que je vais vous donner maintenant. Alors je vais effacer tout ça. Alors exercice, je vais effacer tout ça. Alors exercice. 5 à la x est égal à 125. 2 fois 3 à la x, elle est égale à 162. 3, 4 fois 0,10 à la x, elle est égale à 3. Bien, je mettrai est égal à 2. 4, 5 sur 2, parenthèse, 3 demi à la x est égal à 14. Notre équation ici, 3, parenthèse 2 à la x moins 1 est égal à 3. Ou bien est égal à 5. Voilà. Alors faites ces équations-là, donc résoudre les équations, c'est-à-dire trouver le x dans chacun des cas là-dedans. Voilà. Parfait. Par la méthode, bien sûr, essai-erreur. Voilà. Allez, bye.